Aujourd'hui, la presse rend hommage à la culture populaire. Souvent dépréciée, elle reste pourtant ce qui nous unit et nous rassemble, surtout par temps de crise. De Jean-Jacques Goldman à la bûche de Noël, voici la recette de la pop culture à la française, tout de suite dans Café Presse. À quelques heures du réveillon de Noël, nous allons être nombreux à nous rassembler pour partager un moment ensemble. Mais au-delà de la dinde ou du chapon, qu'est-ce qui nous rassemble véritablement? Être français, c'est quoi? Se demande l'Express. L'hebdomadaire tente d'y répondre à travers un dossier de 30 pages qui décrypte nos goûts et nos différences, non pas à travers des concepts politiques, mais à travers nos modes de vie et la culture populaire. Si ce soir vous n'avez pas envie de vous fâcher avec un membre de votre famille, parler de Jean-Jacques Goldman reste l'option la plus sûre. Au rayon musique, le discret chanteur caracole en tête des sondages et les seuls autres symboles qui rivalisent avec sa popularité sont, tenez-vous bien, la baguette de pain et le steak frites. Dans une lettre adressée à Jean-Jacques Goldman, Anne Rosanchet cite Roland Barthes qui, dans ses mythologies, disait du beefsteak justement qu'il suit la cote des valeurs patriotiques, il les rend floues en temps de guerre. Eh bien Jean-Jacques, c'est un peu notre beefsteak à nous et pendant la crise, il est également venu nous renflouer le cœur à travers une chanson dédiée aux soignants. Anne Rosanchet lui écrit « En vidéo, vous chantiez ceux sur qui nous nous reposions, vous les célébriez avec votre éternel air de sincérité égaré dans un monde de stream. À l'heure des concours de déco subliminaux en fond d'écran, vous étiez là, avec votre mur blanc, votre pull informe et vos grosses lunettes. Cette délicatesse que vous avez de ne jamais écraser le don par la performance, merci. » Dans la suite de ce dossier, un autre invariant, la passion française pour la gastronomie, au point de la faire entrer en 2009 au patrimoine immatériel de l'UNESCO, Cocorico. On apprend aussi que nous nous attablons en moyenne 2h11 par jour, ce qui constitue un record mondial. Alors si vous avez un peu peur de manquer de conversation ce soir, voilà de quoi épater vos convives. C'est en 1801 que le poète Joseph Berchoux exhume et francise un vieux mot grec et publie la gastronomie, étymologiquement l'art de régler l'estomac. Un millier d'alexandrins pour résumer ce nouvel art de vivre qui assure le rayonnement de à l'étranger. Et parmi ces vers, on retiendra celui-ci. Rien ne doit déranger l'honnête homme qui dîne. Alors silence et bon appétit. Vous n'avez pas encore arrêté votre menu pour ce soir et vous avez envie de vous éloigner de la dinde ou du chapon. Le chef le plus populaire de France vient à votre secours dans le dernier numéro de Elle à table. Huîtres aux agrumes gratinés au four, magret de canard laqué au coin confit ou encore gâteau des rois, Cyril Lignac vous livre ses recettes festives pour épater votre famille. Et pour un Noël vegan, écolo et 100% nature, la jeune chef Angèle Ferremaite soustrait Noël au consumérisme et remet nature et lien au cœur de la fête. Chemin de table composé de branches de sapin ou de houx, de bâtons de cannelle ou de pommes de pin, caviar végétal en entrée et layer cake au potimarron pour remplacer la bûche, voilà de quoi se régaler sans culpabiliser. Et on referme ce café presse avec la disparition d'un autre symbole de la culture populaire française. L'acteur Claude Brasseur s'est éteint à l'âge de 84 ans. La presse rend hommage au dernier éléphant à rejoindre le paradis. Une référence évidemment aux deux films d'Yves Robert, Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis, dans lesquels Claude Brasseur partageait l'affiche avec Jean Rochefort, Victor Lanoux ou Guy Bedos, disparu également cette année. Un grain de voix, un grain de peau et un grain de folie, se souvient le Parisien qui salue la mémoire d'une présence parmi les plus physiques du cinéma français, une grenade à dégoupiller. Il disparaît 40 ans quasiment jour pour jour après la sortie en salle de La Boum, qui renforça encore un peu plus sa popularité en décembre 1980. Brigitte Fossé se souvient être tombée sous le charme de son talent. Avec La Boum, on a été les parents d'une génération. Emmanuel Marolle du Parisien signe un tendre papier sur ce papa idéal et idéalisé par toute une génération, et même celle d'après. Comme Jean-Jacques Goldman, il a si bien su incarner ces valeurs qui nous rassemblent. Claude Brasseur s'en est allé, mais François Béreton, le père de Vic, lui, est éternel. Je vous souhaite à tous un très bon réveillon, soyez prudents et régalez-vous.